Donc, dans l'exemple d'application, c'est un exemple d'application que j'ai tiré du livre, la première. Donc, c'est un livre qui est bon, assez connu. Donc, je crois que vous avez ici quelque part l'image. En fait, c'est une entreprise en fait qui s'est fait un nom. Euh, et après, il est devenu donc, c'est-à-dire très populaire dans le domaine d'une chaîne de salons de thé. Et après, dans la première application qu'ils ont fait au début, c'est-à-dire au début, ils ont tout simplement une simple application. Bon, une application qui permet de commercialiser pour eux, ils commercialisent en fait des boissons. C'est un salon de thé, de boissons. Et après, il y a différents types de boissons. Bon, il y a par exemple Columbia, Sumatra, Decca, euh, etc. Espresso, etc. Alors, quand vous arrivez vers le salon en tant que client, vous demandez, vous voulez une boisson, il va vous dire quel type de boisson, quelle boisson, vous lui dites Columbia, Sumatra ou Decca, etc. Et après, pour chaque boisson, vous avez un coût. C'est-à-dire que dans l'application d'origine, nous avons en fait ce modèle. On va créer une classe abstraite boisson. Une boisson a une description et en même temps, il y a un coût. C'est-à-dire, c'est une classe abstraite ici. Et après, vous avez des classes dérivées. Bon, à chaque fois, vous avez Columbia, vous héritez de la classe boisson et vous redéfinissez la méthode coût. Là, je vais retourner 5 et là, je vais retourner 6, etc. Bon, globalement, ça, c'est le premier modèle. Alors ça, c'est quelque chose qui a marché très bien à un moment donné. Donc, l'application marchait bien. L'enceinte avait beaucoup de clients. Après, voilà ce qui se passe. Le problème, c'est quoi? C'est que en plus du café, par exemple, vous avez commandé un café. Bon, un café, en fait, c'est une boisson. En plus du café, vous voulez également demander ce qu'on appelle enfin, des ingrédients. Comme quoi, par exemple, je nomme les ingrédients, vous dites, il y a la mousse au lait, caramel, chocolat, sirop, vanille, noisette, etc. C'est des suppléments. C'est-à-dire, moi, ce que je veux dans mon système, que l'application permette, en fait, permette de quoi? De demander au client de demander une boisson. Il va me dire, par exemple, je veux ce matra. Ça, c'est la boisson. Et après, une fois, donc je crée l'objet boisson. Mais après, je voudrais en fait donner la possibilité à l'application, au client, le choix, ajouter des suppléments. Après, le client, il va vous dire, moi, je veux ce matra au caramel. Je voudrais ajouter également du chocolat. Je voudrais également ajouter de vanille. Et je voudrais ajouter double noisette, etc. Et on voudrait que quand on appelle la méthode coût, parce qu'en fait, la méthode coût ici, il permet de retourner le coût de la boisson. Donc, je voudrais que quand j'appelle la méthode coût, qu'il me retourne, en fait, le coût de la boisson. Et le coût de la boisson doit prendre en considération également c'est-à-dire les suppléments, c'est-à-dire le coût de chaque ingrédient. Donc, Starbucks Coffee veut facturer chacun de ces suppléments, c'est-à-dire chaque supplément, il a un prix. Alors ça, c'est le problème. Est-ce que vous avez compris le problème? Merci. Alors, maintenant, l'application, la première application est déjà faite. Cette application-là, elle est déjà faite. Et après, on vous appelle, on vous dit, voilà ce qu'on veut. On voudrait donner à cette application cette possibilité, cette liberté d'ajouter des ingrédients. Après, vous allez venir avec des solutions. Normalement, les solutions auxquelles vous allez penser. Alors, la première à ne jamais faire, parce que quand même, il y a parfois des situations dans lesquelles vous vous retrouvez en train de faire des solutions comme cela. Vous allez dire, finalement, il y a des boissons, mais après, je vais faire ce qu'on appelle des combinaisons. Alors, je vais créer des classes, Columbia chocolat, Columbia au lait, Columbia caramel, etc., espresso au chantilly, espresso au lait, etc. Alors, si on est bien d'accord, si vous allez vers ce genre de solution, vous avez ce qu'on appelle une explosion combinatoire. C'est-à-dire, vous voulez combiner différents types de solutions, vous n'arriverez jamais à le faire, donc ça, c'est ne jamais faire. On est bien d'accord? C'est pas la Oui, solution. monsieur. Ça, c'est pas bon. La deuxième solution à laquelle vous allez penser, c'est ça.
Alors vous allez dire, bon, je vais garder ça. Je vais tout simplement, dans la classe boisson, je vais ajouter des attributs de type booléen, par exemple. Je vais ajouter un attribut lait, caramel, chocolat, chantilly, etc. Donc je vais ajouter autant d'attributs qu'il y a de suppléments. C'est des attributs de type booléen. Alors ça, c'est surtout si cette solution-là à laquelle les développeurs sont rapidement penchés. Alors si vous optez pour cette solution-là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez commencer à créer la classe boisson. Vous dites là, une boisson est définie par une description. Je vais ajouter des attributs type booléen, lait, chocolat, etc. Donc ça, c'est les ingrédients. Après, vous allez définir la méthode coût dans la classe boisson, ici. Alors, dans la classe boisson, vous allez dire le prix dans le coût ici. Donc, vous allez calculer le prix des ingrédients. Alors, vous allez faire quelque chose comme ça. Vous déclarez le prix des ingrédients égal à 0. Et après, vous faites des tests. If lait égale à true, je vais ajouter, par exemple, 2. Si caramel, je vais ajouter le prix de caramel. Je vais ajouter 1. Si c'est du chocolat, je vais ajouter 1,5. Si c'est du chantilly, je vais ajouter au prix 0,5. Après, je vais retourner le prix des ingrédients. Ça, c'est quelque chose que vous allez faire dans la classe boisson. Et après, quand vous créez dans la classe espresso, vous allez d'abord, quand vous créez un objet de type espresso, vous allez définir la description, parce que ici, donc, la description, c'est un attribut, donc on va dire la description égale espresso. Et après, dans la méthode coût de espresso, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire tout simplement return super.coût, ça veut dire vous appelez la méthode coût de la classe parente, ce qui va permettre de retourner les prix des ingrédients. Et après, vous ajoutez 6. Et pour nous, 6, c'est quoi? C'est le prix de Espresso. Parfait. Alors, si vous faites ça, vous allez commencer à changer votre code déjà. Et après, vous créez un objet espresso. Et après, vous dites, si vous affichez ici boisson.coût, tout simplement, vous allez avoir tout simplement ces 6, parce que par défaut, il n'y a pas de supplément. Si vous mettez 7 chantilly de trou et vous appelez coût, il va vous afficher, donc c'est normal, il va vous afficher ces 6 plus le coût des ingrédients. Alors ça, c'est une solution. Alors maintenant, si vous regardez bien cette solution-là, quels sont les problèmes que vous allez avoir avec cette solution d'après vous? Allez-y. Monsieur, par exemple, si je veux double chocolat. Très bien. Alors premièrement, le problème ici, supposons en fait le client, il vous demande, moi je veux double chocolat ou bien triple chocolat. C'est-à-dire, en fait, ici, vous lui dites, non, mais on ne peut pas te donner du triple chocolat parce que l'application ne le permet pas. Parce que ici, vous avez un attribut. L'application ne permet pas c'est-à-dire à l'utilisateur de composer, est-ce qu'on veut double chocolat ou triple chocolat, parce que sinon, vous allez lui dire, oui, je vais te mettre double chocolat, mais vous n'avez aucun moyen pour facturer ça. C'est-à-dire, c'est juste des bonus. Alors, ça, c'est le premier problème. On ne peut pas. Le premier problème, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, avoir la possibilité de donner au client de composer, c'est-à-dire de faire du double chocolat ou de la triple caramel ou des choses comme ça. Deuxième problème, c'est quoi? Donc, on a noté le premier problème. Avec cette solution-là, on ne peut pas avoir les ingrédients avec c'est-à-dire des multiples de quantité. C'est un autre ingrédient. Oui. Alors, effectivement, le deuxième problème, c'est que dans ce modèle-là, supposons vous avez un nouvel ingrédient. Alors, si vous avez un nouvel ingrédient, eh bien, il va falloir encore déclarer ici un attribut. Il faut modifier là, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ici, la classe boisson, elle est ouverte à modification. Ça, c'est pas bon. Donc, la classe boisson ouverte à la modification. Alors, ça, c'est un deuxième problème. Troisième problème. Si on ne peut pas prendre, par exemple, l'espresso avec les caramels chocolat.
Bon, à la rigueur, oui, ça c'est le troisième problème, c'est que avec cette solution-là, vous êtes en train d'affecter des propriétés, plutôt des caractéristiques appropriées à des composants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici, vous avez, quand vous créez un espresso, c'est comme si vous dites un espresso, je peux lui ajouter du lait, du caramel, du chocolat et tout ça. Mais en réalité, comme vient de le dire votre collègue, c'est qu'en fait, un espresso avec du caramel, il y a des ingrédients, généralement, qu'on va jamais utiliser avec un type de boisson. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'attribuer des caractéristiques inappropriées à un objet. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ça, c'est un problème, un troisième problème. Bon, le quatrième problème, donc c'est déjà l'essentiel. Le quatrième, c'est que on est obligé de modifier le code source de l'application de base. Parce que là, on est obligé d'accéder au code source de la classe boisson. Il faut la modifier. Oui, Effectivement, et effectivement, parce que nous, on veut une solution qui nous permet de résoudre le problème sans toucher le code source de l'application. Celui-là. donc il faut encapsuler. C'est où la solution? Alors là, vous allez commencer à frotter votre tête, vous dites, c'est pas possible. Alors c'est là où vous allez commencer à dire, à regarder dans les design patterns, est-ce qu'il y a un design pattern qui permet de résoudre ce genre de problème? Ben, effectivement, c'est le pattern décorateur qui peut résoudre ce problème ici. Comment? Voilà ce qu'on va faire. Bon, déjà, ça c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Alors, d'abord, avant de vous parler donc des solutions, vous savez, dans les design patterns, il y a un certain nombre de principes de conception. Alors, parmi les principes de conception qu'il faut jamais oublier, aussi ça, c'est ce que nous avons dit, les classes doivent être ouvertes à l'extension, fermées à la modification. Donc, ça, c'est un principe qu'on va toujours respecter dans les design patterns. Maintenant, voilà ce qu'on va faire dans notre cas. Alors, nous avons vu que les solutions de penser à l'héritage, donc ça donne un problème d'explosion combinatoire. On a vu également que le fait d'ajouter, c'est-à-dire d'ajouter des attributs de type booléen, c'est pas la bonne solution parce que vous êtes en train d'ajouter des fonctionnalités non appropriées à certaines sous-classes. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher une solution dans laquelle qui va nous permettre de créer d'abord une boisson. OK? Ensuite, nous allons la décorer avec des ingrédients au moment de l'exécution. Alors, par exemple, je peux créer un Sumatra. Ensuite, je vais le décorer avec du chocolat. Ensuite, je le décore avec de la crème chantilly. Après, je le décore avec. Et après, quand j'appelle la méthode coup, ben, la méthode coup, il va appeler la méthode coup de chantilly, qui va appeler la méthode coup de chocolat, qui va appeler la méthode coup de Sumatra. Donc, on va faire des appels récursifs qui nous permet donc de résoudre ce problème de cette manière. Autrement dit, je vais avoir un modèle qui me permet de faire ça. Je crée une boisson B, c'est-à-dire que je suppose que en fait, dans l'application c'est-à-dire l'application, il y a une interface comme ça. Donc, j'ai ici les boissons. J'ai ici la boisson B1, Sumatra, la boisson B2, par exemple, espresso, etc. J'ai les boissons B4. J'ai les boissons. Et après, tout en bas, j'ai les décorateurs. En bas, les décorateurs, par exemple, ici, caramel, chocolat. J'ai ici crème. Bon, après, on va voir crème, est-ce que c'est un décorateur, c'est une boisson. J'ai chantilly, etc., etc. Donc, j'ai des décorateurs. Alors, l'application de l'utilisateur,
Pour lui, quand le client va commander, qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'abord une boisson. Par exemple, on va utiliser, il va cliquer sur B1, c'est-à-dire Sumatra. Alors, l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, j'ai une boisson B1 égale New Sumatra. C'est cette situation que je vais avoir dans l'application. Après, par la suite, il va vous dire, est-ce que vous voulez des suppléments? Oui, je veux des suppléments. Je veux par exemple chocolat. Alors, vous avez déjà cliqué sur boisson. Vous allez ensuite cliquer sur chocolat. Quand vous cliquez sur chocolat, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que votre application va créer un objet B1 égale new chocolat de B1. Alors, B1, il pointe vers l'objet Sumatra au départ. Maintenant, B1, il va pointer vers l'objet chocolat. Mais l'objet chocolat, il va décorer l'objet B1. Et l'objet B1 pour nous, c'est l'objet Sumatra. Donc, si vous appelez la méthode B1.coup ici, la méthode coup va retourner quoi? Va faire appel à la méthode coup de Sumatra. Il va retourner la valeur. Ici, on va l'ajouter à la méthode coup, c'est-à-dire au prix du chocolat. Et après, on va retourner le résultat. Là, le problème est réglé. Ce qu'on va faire pour le coup, on va le faire également pour la description. Parce que si j'affiche, par exemple, B1.getDescription, là, il va m'afficher ici Sumatra. Ça, c'est la description. Sumatra, le coût égale, par exemple, la 6. Mais quand j'appelle ici B1.getDescription ici, je voudrais dans la description, je voudrais qu'il m'affiche, par exemple, Sumatra au chocolat. Et le prix, ça va être 6, par exemple 5. Alors ensuite, le client il vous dit attendez, je veux ajouter également de la crème chantilly. Vous cliquez sur crème chantilly par exemple, et après vous allez avoir comme ça, une structure comme ça. B égale new chantilly de B1. Et c'est quoi B1? B1 il pointe vers chocolat. Donc vous allez avoir l'objet chantilly va pointer vers chocolat et chocolat va pointer vers Sumatra. Exactement. Alors, on ne termine jamais. Là, il n'y a pas de limite. Après, s'il vous demande, par exemple, je veux double chocolat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore faire B1 égale new chocolat de B1. Vous voulez triple chocolat, B1 égale new chocolat de B1. C'est-à-dire, je peux enchaîner autant d'objets que je veux. C'est une liste chaînée d'objets que je suis en train de créer et dans laquelle je vais utiliser des appels récursifs. Bon, et du coup, ici, donc, dans la description, il va m'afficher, donc, c'est Sumatra au chocolat, etc. Chantilly. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on pourra arriver à faire ça? Eh bien, tout simplement, et on va retrouver, donc, notre pattern décorateur. Donc, vous voyez, donc, dans notre pattern décorateur, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, ici, nous avons boisson, c'est une classe abstraite. Ici, on aura une méthode description, une méthode coût. La méthode coût, on va la redéfinir dans chaque boisson concrète, parce que ça, c'est des boissons concrètes. Ce code-là, on ne va pas le changer, tel qu'il était auparavant. Maintenant, on va le décorer avec un décorateur. Alors, on va créer une classe abstraite, on va l'appeler décorateur ingrédient, qui permet de décorer une boisson. Mais en même temps, vous avez ici l'héritage. Alors, si vous voulez ici, pour ne pas utiliser l'interface, je vais utiliser une classe abstraite. Je ne suis pas obligé d'utiliser une interface. C'est normal, je vais utiliser une classe abstraite. Pourquoi? J'ai un attribut ici, description, et j'ai en fait une méthode getDescription, c'est des choses qu'on peut faire. Alors ici, ce que je vais faire, donc, dans décorateur ingrédient, je vais pas, la méthode coût, la méthode coût, et si vous voulez, ici, il est abstraite. Donc ici, je vais pas, là c'est abstraite. Vous savez, quand une classe abstraite hérite d'une classe abstraite, il n'est pas obligé de redéfinir les méthodes abstraites. Pourquoi? C'est ce qu'on veut, parce que maintenant, nous, dans les ingrédients, quand je crée un décorateur, par exemple lait, qui hérite de décorateur ingrédient,
là, je serai obligé de redéfinir la méthode coût ici. Donc, je vais les avoir. Mais en revanche, nous allons avoir ici la méthode de getDescription. C'est exprès ici. Il n'est pas abstraite. Il n'est pas abstraite. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de la redéfinir là. Alors maintenant, quel est le moyen qui va me permettre d'obliger, parce que là, je ne peux pas changer ici. C'est quelque chose qui existe déjà. Quel est le moyen qui va me permettre d'obliger les décorateurs de redéfinir la méthode getDescription. Alors d'après vous, c'est quoi le moyen? C'est Supprimons décorateur. Non, mais justement, si on la supprime de décorateur, si on la supprime ici, si je la mets pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, elle n'est pas abstraite. Du moment qu'il n'est pas abstrait, ça veut dire que je ne suis pas obligé de la redéfinir ici. Moi, ce que je veux, comment obliger les classes, les sous-classes des décorateurs de redéfinir la méthode description, getDescription. Il faut la mettre abstrait. Où est-ce qu'on va la mettre abstraite? Dans boisson. Dans boisson. Non, on ne veut pas changer ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui existe déjà. On ne veut pas le faire. Dans décorateur ingrédients. Voilà, exactement, c'est ce qu'on va faire. Si on la met abstrait, on doit la redéfinir dans les classes Columbia, Samara. Ici, on va redéfinir cette méthode-là. On va la redéfinir et on va la déclarer abstraite. Oui, pour que les classes, les chocolats puissent la redéfinir. Exactement. Alors là, vraiment, on est en train d'exploiter le polymorphisme dans tous ces sens. Alors, vous voyez, donc ça, c'est la solution. Alors, on va implémenter ça et on va voir, c'est encore mieux de regarder un petit peu comment ça va se passer. Alors, je vais créer un projet. Un simple projet Java. Le projet que je vais appeler pattern décorateur, design pattern décorateur. Monsieur? Oui. Donc, d'après le design pattern, à chaque fois qu'on veut ajouter, à chaque fois qu'on veut décorer un composant, on doit créer un objet. Oui, c'est ça. C'est ça, on crée un objet. Oui, c'est-à-dire, en fait, au lieu d'utiliser l'héritage, on va utiliser la composition. Ça va consommer la mémoire, non? Parce que peut-être qu'on... Non, en fait, quand vous regardez, parce que vous faites la mémoire, c'est-à-dire, après, on va voir chaque design pattern, c'est-à-dire, décorer, c'est un objet que vous êtes en train de créer. Alors, ça veut dire que vous allez effectivement créer beaucoup d'objets en mémoire. C'est un peu la solution qui est utilisée, mais combien d'objets que vous allez créer en mémoire? Vous n'aurez pas besoin de le pattern décorateur créer une centaine d'objets, des milliers d'objets. Ça devrait pas poser de problème. Mais effectivement, quand vous regardez un peu les contraintes du pattern décorateur, c'est que donc chaque décorateur, il y a un objet qui est créé. Donc ça, c'est un peu le pattern décorateur, il est fait comme ça. Mais il vient pour résoudre un problème. D'accord? Parce que d'ailleurs, la majorité des design patterns que vous allez utiliser, quand vous regardez donc les effets, comme par exemple le pattern stratégie, on a déjà expliqué qu'il y a beaucoup d'objets qui sont créés en mémoire. Mais finalement, quand on regarde bien dans la programmation fonctionnelle, ce que j'ai déjà dit la dernière fois, en fait, la programmation fonctionnelle, c'est la meilleure façon de faire les choses. Et c'est quoi, quand vous faites la programmation fonctionnelle, c'est que vous avez chaque méthode dans un objet. C'est-à-dire dans la nature de la programmation, l'idéal, c'est d'avoir chaque méthode dans un objet. Mais quand on a chaque méthode dans un objet, on va avoir d'objets en mémoire.
ça pose pas de problème. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on maîtrise en termes de saturation mémoire, mais en termes de l'application elle-même, c'est une application qui devient très très souple à utiliser. C'est bon? Monsieur, donc avec ce pattern décorateur, on peut ajouter des classes, par exemple, d'autres classes de boissons. Et aussi plusieurs objets, les supplémentaires. Plusieurs classes de supplémentaires. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va implémenter et on va maintenant discuter. Ouais, vous allez quand même commencer à avoir maintenant des choses que vous n'avez pas peut-être vues dans les explications. D'accord? C'est bon? On peut commencer à implémenter? Alors maintenant, ce que je vais faire, donc je vais créer d'abord la première partie, c'est les boissons. Donc, je vais créer la classe boissons. La classe boisson. Alors, je vais quand même la mettre dans un package. Ça, c'est je vais l'appeler composant. Je vais créer ce package-là. Alors, pour moi, la boisson, c'est une classe abstraite. Est-ce que vous arrivez à lire le texte? J'agrandis un petit peu? Oui. Alors, j'ai ici donc la classe boisson, c'est une classe abstraite. Abstract. Alors, tout ce que je sais, c'est qu'une boisson, il a une description. J'ai une méthode coût, c'est une méthode qui est abstraite, qui permet de retourner le coût de la boisson. Et après, j'ai une méthode getDescription. Description, je n'ai pas besoin de voilà, getDescription. Alors, c'est exprès ici. Vous avez une méthode qui est abstraite et vous avez une méthode qui n'est pas abstraite dans la classe parente. Et après, je vais créer des composants concrets. Alors, pour moi, les composants concrets, c'est les boissons espresso, extend, boisson. Alors, bien sûr, quand j'hérite de boisson, je suis obligé de redéfinir la méthode fou. Pour moi, le coût de espresso, par exemple, je vais dire 12. 12 dirhams. Mais en même temps, je vais définir la description. Le constructeur de espresso. Alors, dans le constructeur de espresso, ici, alors je vais dire tout simplement description égale espresso. Je sais ce que c'est la description de espresso. Je vais l'initialiser. Et vous savez, je ne peux pas accéder à l'attribut description ici. Pourquoi? Parce que dans la classe boisson, elle est déclarée privée, n'est-ce pas? Alors, quel est le moyen qui va me permettre d'accéder à cet attribut-là uniquement dans les classes dérivées? Quelle protection je vais utiliser? Alors, protected ici, donc ça c'est ce qui va être souvent utilisé quand on fait de l'héritage. Donc, c'est-à-dire ici, donc j'ai le droit d'accéder dans les classes dérivées. Et également, je rappelle que protected également, il est accessible pour toutes les classes qui se trouvent dans le même package. Alors ça, c'est la première implémentation espresso. Je vais créer une deuxième. CTRL-C, CTRL-V. Alors, la deuxième, c'est DK. Alors, DK, ici, la description, c'est DK. Le prix, par exemple, c'est 14. La troisième, c'est
on va l'appeler. Alors, la troisième, on va l'appeler donc DK. Vous avez donc Espresso DK Sumatra. Sumatra. Même chose ici, Sumatra. Ici, donc je vais utiliser Sumatra. Et la quatrième, je vais l'appeler par exemple le thé. Alors le thé. Alors les prix sont différents. Et 11 dirhams. Et Sumatra, c'est par exemple 18 dirhams. Ici donc j'ai en fait jusqu'à présent j'ai des composants. Alors ici donc ça va pas m'empêcher ce que ici dans la description, oui c'est ça. Alors maintenant quand je crée une application. Alors pour le mot de faire dans l'application, public static void main, c'est que je peux déclarer une boisson égale new par exemple espresso. Et ce que vous pouvez faire pour le moment, c'est que vous pouvez utiliser boisson.getDescription. Vous pouvez appeler boisson sans coût. Alors ça, c'est l'application d'origine, telle qu'elle a été faite. Vous voyez donc il me donne c'est espresso, le prix c'est 12. Alors mais non, ce que je veux, le problème c'est que je veux décorer. C'est-à-dire, une fois que je crée un espresso, je voudrais le décorer avec des décorateurs ingrédients comme le chocolat, crème, etc. Alors, donc, la solution pour utiliser le pattern décorateur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, remarquez bien que je vais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, composant. Alors, on va remarquer qu'on ne va pas toucher maintenant l'application d'origine. Ça, on ne va pas le toucher. Ça, c'est l'intérêt du pattern décorateur. Maintenant, ce qu'on va faire, on veut décorer. C'est-à-dire, on voudrait rattacher des responsabilités supplémentaires à l'objet. Pour cela, on va créer un décorateur abstrait. Décorateur abstrait. Décorateur abstrait que je mets dans le package décorateur. Abstract. Alors ici donc, je sais qu'un décorateur, d'après notre diagramme, c'est qu'un décorateur permet de décorer un boisson, un composant. Donc, ce qui fait que pour cela, donc, il y a une agrégation ici. Ici, je vais déclarer un objet de type boisson. C'est qu'un décorateur permet de décorer une boisson. Après, je vais définir un constructeur ici, un constructeur qui reçoit un paramètre qui est un objet de type boisson. Ça, c'est très important dans le décorateur, c'est qu'on utilise l'agrégation. L'agrégation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on ne va pas utiliser un constructeur par défaut. C'est que pour créer un décorateur, il faut spécifier une boisson. C'est une manière de dire qu'un décorateur, il est fait pour décorer. On ne peut pas utiliser un décorateur tout seul. Il est fait pour décorer une boisson. Alors ici, donc, j'ai un constructeur avec paramètres. Voilà. Alors maintenant, après, ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais redéfinir la méthode de pour le moment la description. Ici, donc j'ai hérité la méthode get. Alors, avant de faire ça, c'est que le décorateur abstrait, comme je disais, un décorateur permet de décorer un autre décorateur. Un décorateur peut décorer une boisson qui peut être elle-même décorateur. Ça veut dire ici, vous avez l'héritage. Ça veut dire que le décorateur hérite de quoi? De
Boisson. Poisson. Alors, c'est ça le décorateur. J'hérite d'une classe et je compose avec cette classe. Alors, forcément, quand vous êtes dans cette solution-là, vous êtes dans une chaîne en fait d'objets qui est décrite par le pattern décorateur. Et après, maintenant, du moment que j'hérite de la classe Boisson, j'hérite une méthode qui est abstraite, où je ne vais pas redéfinir, parce qu'en fait, c'est les classes dérivées, les décorateurs concrets qui vont la redéfinir, mais j'hérite également une méthode getDescription. Alors, cette méthode getDescription, moi, en fait, je voudrais pas la laisser comme ça. Parce qu'en fait, la méthode getDescription permet de retourner que la description de la boisson. Mais ce que je vais faire, c'est que je voudrais obliger les classes dérivées de redéfinir cette méthode description. Alors pour cela, donc je vais déclarer la méthode getDescription abstraite. Alors vous voyez ici donc le fait de déclarer la méthode getDescription abstraite, ça veut dire tout simplement maintenant je suis obligé de la redéfinir dans les classes dérivées. Si je la redéfinis dans les classes dérivées, c'est de redéfinir la méthode getDescription que j'ai héritée de la classe Boisson. Alors maintenant, ça c'est le décorateur, notre principal décorateur. Alors maintenant, on va créer les décorateurs concrets. Alors pour les décorateurs concrets, donc j'ai créé. Voilà. Chocolat. Alors un décorateur, c'est une classe qui devrait hériter des décorateurs abstraits. Et il est obligé de redéfinir Description. Description. Et en même temps, il y a un constructeur. Vous héritez d'une classe qui est un constructeur sans paramètres. On est obligé c'est-à-dire de déclarer alors, je ne sais pas pourquoi le constructeur ici, on l'a déclaré protected ici. Oui. Alors, je vais utiliser public. C'est public. Alors, donc, vous voyez, donc ici, je suis obligé d'utiliser un constructeur qui reçoit une boisson. Et là, je fais tout simplement super de boisson. J'appelle le constructeur de la classe parente. Alors maintenant, dans la redéfinition de la méthode co, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tout simplement, je sais que chocolat, pour moi, ça coûte 2 dirhams. C'est un peu trop cher, c'est par exemple 1 dirham. 1,5. Plus quoi? Alors, quand super court. Non, c'est pas super court. C'est la boisson. Alors ici, vous voyez ici, dans la classe, j'ai déclaré un objet de type boisson. Alors, j'ai déclaré privé, ce qui n'est pas bon. Alors, moi, je voudrais y accéder à partir des classes dérivées. Donc, je vais utiliser ici quoi? Alors, ce qui fait ici, donc j'ai utilisé return 1,5 plus boisson. Alors, ici, donc, quand j'appelle la méthode coût de chocolat, il va retourner 1,5 plus la méthode coût de la boisson. Et après, la boisson peut être également un autre décorateur. Vous voyez, donc, c'est un peu la récursivité. Alors, la même chose pour la description. Alors, pour la description, je vais retourner le coût plutôt, je vais retourner boisson.getDescription. GetDescription plus description de supplément de chocolat. Chocolat. Donc, description au chocolat. Alors, après, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Est-ce que c'est... nous avons réglé le problème. Alors maintenant, on va faire la même chose pour les autres décorateurs. On va faire la même chose pour les autres décorateurs. Chocolat. Quoi d'autre? Chantilly.
c'est mal écrit. La crème chantilly, donc je fais la même chose. Donc là, le secteur, rien n'a changé. J'ai la méthode coût. Ici, je vais juste changer le prix. Par exemple, la crème 0,7 par exemple. Et Et je après, change au chantier. ici, voilà. Ici, donc crème chantilly. Avec chantilly. J'ai d'autres décorateurs. Caramel. Les caramels. Caramel, caramel, caramel. Alors la même chose, ici rien n'a changé. Ici, le prix caramel, on va dire c'est par exemple 1,8. Ici, au caramel. Alors après, il y a le quoi d'autre? Il y a vanille par exemple. Vanille. Alors, vanille, donc on va la facturer à 0,9. Et ici, on va utiliser avec vanille. Vous voyez, donc j'écris Donc je n'ai pas touché ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien noter ça. Je n'ai pas touché l'ancienne application. Et maintenant, j'ai ajouté des décorateurs. Alors maintenant, si je vais vers mon application, le problème est réglé. Qu'est-ce que je vais faire? Boisson égale New Espresso. Si j'affiche le coût et la description, maintenant je vais décorer d'une manière dynamique. Alors pour décorer, je vais utiliser à quoi est égal boisson encore. La même boisson, le même objet que j'ai créé, égale new chocolat. Par exemple, chocolat. Exactement. New chocolat New espresso. Bien. New chocolat de boisson. Comme moi j'écris une boisson. Donc new chocolat de boisson, ça veut dire maintenant si je refais la même chose ici, j'affiche maintenant la description. Ici, la boisson get description et j'affiche boisson.co. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir quelque chose d'intéressant. C'est ce que je cherche. Alors, vous allez voir qu'au début, donc j'ai ici au début, j'ai créé l'objet espresso avec un prix 12. Et après, j'ai ici, je l'ai décoré avec du chocolat. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, la description, c'est espresso au chocolat avec le prix 13,5. Et je vais continuer à faire ça. Boisson égale encore new, par exemple, vanille. Vanille de boisson. Vous voyez, donc je clique sur un bouton ici. Je décore mon objet qui est déjà décoré. Enfin, ouais, donc je suis en train d'envelopper mon objet avec d'autres objets. Et après, donc si j'exécute encore, je vais avoir vous voyez donc ici, espresso au chocolat, c'est 13,5, mais ici, c'est espresso au chocolat avec vanille. Ça va coûter ça. Et ça se termine jamais. Je fais encore CTRL V. Je clique sur un bouton. J'ai ici, c'est le même code, hein, c'est-à-dire c'est dynamique. Alors, ici, donc, je vais créer un objet cette fois-ci, par exemple, chocolat encore. Alors, double chocolat. Pas de problème. Espresso au chocolat avec vanille au chocolat. Oui. Le décorateur. Et ainsi de suite. Alors, je vais ajouter à la fin, donc, de quoi? Caramel, c'est déjà fait. Vanille, c'est déjà fait. Caramel. Continue. Alors, si vous mettez que ça avec espresso, donc, j'imagine que vous finirez à l'hôpital. Alors, donc, j'ai mélangé avec de la vanille, avec du chocolat, avec
voyez, donc espresso au chocolat avec vanille au chocolat et caramel. Et Monsieur, ce que je vois ici, vous attendez juste un petit moment. Ce que je vois ici, donc c'est un peu ça. Parce que dans mon cas, je vois bien ce que je viens de créer. Je vais créer mon espresso. Ça, c'est le composant. Ensuite, je l'ai décoré avec du chocolat. Ensuite, je l'ai décoré avec la vanille. Ensuite, je l'ai décoré avec chocolat. Ensuite, je l'ai décoré avec du caramel. Alors, si j'appelle la méthode Q ici, vous voyez donc la méthode Q de caramel, ici, on va faire appel à la méthode Q de Il va faire chocolat. l'ensemble. Voilà, il retourne, il fait une sommation. Il appelle la méthode Q en faisant la somme de ici vanille, qui fait appel au chocolat, qui fait appel, etc. On appelle la méthode Q. À la fin, il faut toujours... Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élément terminal. Bon, l'élément terminal, c'est-à-dire finalement, un décorateur permet de décorer un décorateur, qui décore un décorateur, qui décore un décorateur, qui décore à la fin quoi? Un composant. On est bien d'accord? Parce que l'objectif, c'est de décorer un composant. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser un décorateur tout seul. On a besoin d'un composant. On a besoin d'un composant, tout à fait. Alors, c'est quoi ta question? Tu voulais poser la question? Alors ici, donc vous voyez bien que en fait, ça c'est un bon exemple d'implémentation du pattern décorateur. Mais ce pattern décorateur, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous utilisez déjà dans vos applications. Alors, les entrées-sorties. Alors ça c'est le bon exemple. Alors quand vous utilisez les entrées-sorties dans Java, ça vous arrive d'utiliser des choses comme ça. Buffered, vous créez un objet buffered reader égale new buffered reader de new input stream reader do new par exemple new file input stream. Vous voyez, alors je peux quand je fais des choses comme ça finalement, je voudrais par exemple en fait compresser par exemple des objets, des données. Alors pour compresser des données avec l'API Java Input Output, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser zip output stream, Donc tout ça c'est, si vous voulez, vous déclarez un objet de type output stream. Output stream. OS. Alors vous voyez donc output stream c'est le composant. Et après vous utilisez OS égale new zip output stream. Là, vous ne pouvez pas utiliser un constructeur sans paramètre parce que c'est un décorateur. Parce que zip output stream, il va décorer quoi? New buffered output stream. Il va encore décorer new file writer, par exemple. Et après, new file, par exemple, ici, test.zip. Alors, il faut juste faire try catch, un truc comme ça. La même chose ici. Monsieur, alors le composant c'est output stream
Les décorateurs sont zip output stream, buffer, file writer. Sont des décorateurs. Tout à fait. File output stream ici. C'est ça. Alors, regardez bien. Alors, si vous regardez bien la situation ici, c'est que dans toute l'API Java Input Output, l'API Java Input Output, il est fait comme ça. En fait, c'est grâce au pattern décorateur. Alors, qu'est-ce que vous avez dans l'API donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, par exemple, vous avez, que ça soit bien en input stream ou la output stream, nous avons ça. Donc, vous avez une interface output stream. Interface ou bien classe abstrait? Alors, ici, donc, alors pour répondre à votre question, c'est une interface. Alors, ici, donc, si vous regardez output stream, c'est une classe abstraite, donc je corrige. Donc, c'est une classe abstraite qui hérite de closable, flashable, donc ça c'est autre chose. Donc, ça c'est d'autres des end patterns. Alors, c'est une classe abstraite. Donc, output stream, c'est une classe abstraite ici. Donc, output stream, dans laquelle vous avez différents output streams, parmi lesquels il y a file output stream. File output stream. Bon, file output stream, c'est un stream qui permet d'écrire, par exemple, sur un fichier. File. C'est pas? Donc, logiquement, quand vous mettez output, quand vous mettez output stream OS, après vous mettez OS point égal New file output stream. Exact, new file output stream. Mais output stream, il faut lui donner combien un fichier? Alors ici, donc, c'est new file. Alors, file, il ne fait pas partie de, bien sûr, du stream. Non, file, c'est pas un new file, c'est juste un paramètre. Par exemple, fichier, un texte, par exemple. Alors, vous voyez, donc, quand vous utilisez OS en write, 55, alors là, il n'y a pas de problème. Ici, vous appelez directement la méthode write et il envoie l'information directement vers ce fichier. Ça peut être un fichier binaire ou un fichier. Ici, donc, c'est un fichier binaire. Alors maintenant, je voudrais le décorer. Alors, décorer ça, par exemple, je voudrais compresser. Alors, parmi c'est-à-dire les décorateurs qui sont très utilisés, donc, alors, comme vous voyez ici, vous avez, parmi les décorateurs, il y a buffered. Alors, on va le regarder ici. Alors, si vous regardez buffered output stream, alors ici, vous avez donc filter stream. Donc, il hérite de filter output stream. Et zip output stream, regardez, il hérite de quoi? Il hérite. Alors, hérite des flutter output stream. Et des flutter output stream hérite de quoi? De filter output stream. Vous suivez? Donc, ça veut dire ici, donc j'ai un décorateur abstrait. Pourquoi le décorateur abstrait? C'est filter output stream. Donc, vous avez filter output stream. Alors, filter output stream, c'est un décorateur
décorateur abstrait. Quand c'est un décorateur abstrait, ça veut dire c'est une classe abstraite qui va décorer quoi? Un objet de type output stream. Alors ici, il n'y a pas que file, il y a d'autres. Il y en a d'autres, on est bien d'accord. Il n'y a pas que file output stream, il y a par exemple, je peux écrire dans une socket, je peux écrire un pas mal de choses. Alors ici, donc, parmi les décorateurs concrets, il y a buffered output stream. Et lui qui crée un buffer qui permet de bufferiser donc, des données. Ici. Donc ce qui explique ici, je peux écrire ici OS égale à quoi? Égale new buffered output stream. On va passer OS. Et on lui passe OS. Et OS c'est quoi? C'est new file output stream. Alors maintenant, quand vous utilisez os.write, os.write 55, vous êtes en train d'écrire dans cet objet-là. Alors, buffered, qu'est-ce qu'il fait lui? Et cette 55, il va la mettre dans un buffer. Si vous dites encore write, il va mettre tout ça dans un buffer. Et en même temps, buffered output stream, il va faire appel à write de quoi? De file output stream. C'est-à-dire que mes données finalement que j'envoie là, ils vont finir vers mon fichier. Mais après une transformation. Et s'il n'y a pas de transformation, c'est juste une bufferisation. Maintenant, je veux faire la compression. Alors, pour faire la compression, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, je vais utiliser output stream. Mais zip output stream, il hérite de la classe des flatter output stream. Donc, vous voyez ici, donc, vous avez un structure comme ça. Donc, vous avez encore ici des flatter output stream. Bon, ça c'est également une classe. Et après, il y a une classe dérivée qui s'appelle, par exemple, zip output stream. Bon, c'est-à-dire ici, la hiérarchie n'est pas terminée. On peut encore dans zip, on peut avoir des classes dérivées, etc. Donc, ce qui explique, par exemple, pour créer un objet comme ça, donc je peux encore écrire OS égale new zip output stream de OS. Voilà. Alors, regardez ce qui est intéressant. J'écris os.write 55. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir OS qui est lié à zip output stream. Zip output stream lui-même, il est lié à quoi? Il est lié à Buffer output stream. buffer output stream. Tout ça, c'est des décorateurs. Et lui-même, il est lié à file output stream. File output. Exact, file output stream. Et finalement, ce file output stream, c'est ça le composant qu'on a décoré. Et lui, il sait comment écrire dans un fichier. OK? Finalement, ça c'est ce que nous appelons les streams de communication. Stream de communication. Parce que c'est lui qui communique avec l'entrée-sortie. Mais tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les streams de traitement.
Et ça, Monsieur, s'il te plaît, stream de traitement. Alors, les streams, généralement, il y a deux catégories. Les streams de communication, c'est les composants concrets. Et les streams de traitement, c'est quoi finalement les streams de traitement? C'est des décorateurs. Alors, ce qui explique ici, quand vous utilisez OS.write 55, qu'est-ce qui se passe? Vous demandez ici write 55, mais la méthode write 55, elle va la passer à la méthode write ici, de Buffered. Alors, Buffered, lui, il va la buffer, il va l'écrire quelque part ici. Alors, c'est important, pourquoi? Parce que quand vous faites la compression, en principe, dans Zip, vous avez intérêt à avoir beaucoup d'octets, compresser un ensemble d'octets. Parce que si vous avez une série d'octets, ça veut dire que vous avez des 0 et des 1. Qu'est-ce qu'il fait Zip? Il va tout simplement factoriser. Vous avez 0, 0, 0. Au lieu d'écrire 0, 0 50 fois, il va mettre, par exemple, 0, mais répéter, par exemple, 50 fois. Il va factoriser les 0 et les 1. Avec ça, c'est-à-dire ici, il va bufferiser, donc il va trouver Zip, il va écrire des choses comme ça, 0, 0, 0, c'est des données binaires, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. Après lui, qu'est-ce qu'il va faire cette méthode write? Tout simplement, il va dire 4, 0. Finalement, il va écrire 4, 0, plus, et après, il y a combien de 1? Il y a ici, par exemple, 50, 51. Finalement, la méthode write, qu'est-ce qu'il va écrire ici? Il va écrire des données comme ça, dans le fichier. Et finalement, j'écris pas les données originales, mais j'écris ici 4 0. Et après, ensuite, il y a 50 séries de 1, etc. Bon, ça, c'est le point zip. Donc, ça, c'est pour faire la compression des données. Ce qui est intéressant, c'est que je voudrais, par exemple, avant de compresser, je voudrais crypter. Ouais, donc, je compresse, je crypte, je compresse, j'écris. Alors, ça, c'est les entrées-sorties. Donc, c'est tout simplement le package très connu dans Java, c'est Java Input, Java IO. Alors, qui est basé sur le pattern purement décorateur. D'ailleurs, c'est pareil, les API des entrées-sorties, généralement, sont basées sur le pattern décorateur. Ici, ce qu'on a dit pour output stream, c'est la même chose pour input stream. Input stream, c'est également le même système. Alors donc, ça, je crois que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé, mais c'est l'occasion de voir que, en fait, plutôt le pattern décorateur, elle est présent à ce niveau. Alors maintenant que je reviens vers toi pour poser la question. c'est bon. C'est bon, j'ai répondu à ta question? Oui. D'accord, très bien. Alors, voilà. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais... donc, voilà, donc, ce qui concerne le pattern décorateur. Alors après, comme je disais, au lieu d'écrire le code comme ça, vous voyez ici, je vais créer un objet boisson. Donc ça, c'est le boisson, c'est le composant abstrait. Boisson égale new. Alors ici, donc, vous mettez new chantier, de new caramel, de new chocolat, de new chocolat encore, de new encore chocolat, de encore new vanille. De quoi? Ça se termine jamais. New. Oh, à la fin, je vais décorer par exemple Sumatra. Et à la fin, je termine. Point virgule. Après, je vais afficher les informations. Et le client, lui, il va composer. Vous cliquez que sur des boutons. Décorer, décorer, décorer. Et à la fin, vous dites au client, voilà la description de ta boisson. Elle est là. Et voilà le coût de ta boisson.
bah, vous avez composé Sumatra, vous voyez, donc ça c'est la boisson, avec vanille, ensuite chocolat, chantilly, chocolat, caramel, chantilly. Tout ça c'est son choix, et tout est facturé, donc il devrait payer 25 prix de la boisson. Alors voilà, donc ça c'est ce qui concerne donc le pattern décorateur. Je pense avec cet exemple-là, vous allez comprendre l'intérêt. Avec l'API des entrées-sorties, donc vous avez un exemple d'application. Mais dans la pratique, ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup également dans la programmation. C'est l'un des design patterns qu'il faut absolument connaître dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Alors pour vous, donc dans l'exercice, donc si vous regardez dans les démos en fait, vous allez avoir en vidéo. Maintenant, vous, ce que vous allez faire le même exemple d'application avec une interface, petite interface graphique, JavaFX, dans laquelle vous allez tout simplement faire quelque chose de très simple et qui vous montre que c'est très utile. Alors en fait, l'interface graphique que vous allez faire, c'est quelque chose comme ça. Donc avec JavaFX, donc vous allez une interface dans laquelle vous allez avoir un ensemble de boutons et boissons, Sumatra, etc. Ça, c'est Sumatra, espresso, etc. Donc les boissons. Et vous avez les décorateurs. Décorateur 1, décorateur 2, etc. De façon à ce que quand c'est-à-dire l'utilisateur clique sur ce bouton-là, on va voir ici Sumatra, virgule, le prix, par exemple 12 dirhams. Et quand je clique à nouveau parce que ça, quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes en train dans votre application, vous avez un objet boisson déclaré. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous dites ça, c'est finalement boisson égale new Sumatra. Et quand vous dites boisson B égale new Sumatra, et quand vous cliquez sur le décorateur 1, donc finalement vous aurez new décorateur 1 de B, c'est-à-dire vous décorez cette boisson-là. Donc vous allez avoir la boisson B, vous allez la décorer avec ce décorateur. Vous cliquez ici. Ensuite, vous cliquez sur celui-là, vous décorez encore. Vous cliquez sur celui-là une deuxième fois, c'est un autre décorateur. Vous cliquez encore sur le même bouton. Et à chaque fois que vous décorez, ici, on va voir le changement. Ici, à chaque fois, je vais voir Sumatra toujours, parce que c'est la déco. Et après, je vois au chocolat, etc., vanille, etc. Et je vois le prix. Monsieur? Donc ça, c'est une interface JavaFX. Alors, si vous regardez dans ma chaîne vidéo, il y a déjà un exemple le même exemple, il est déjà fait, je crois, avec Swing. C'est un exemple avec Swing que j'ai déjà fait. Mais vous regardez, donc, vous faites une interface très pratique avec JavaFX. Oui. Monsieur, dans ce cas, monsieur, si je veux, par exemple, annuler de commander chocolat, monsieur. Alors, maintenant, c'est un peu ça. Alors, ici, vous voulez, ici, vous ajoutez des boutons, par exemple, annuler. Alors, maintenant, c'est à vous d'ajouter des fonctionnalités. Alors, si vous dites annuler, bon, c'est très simple, vous annulez toute la commande. Là, il n'y a pas de problème. Si vous annulez, ça veut dire que vous mettez B égale annulé. Et vous reprenez. Il va changer une nouvelle boisson, n'est-ce pas? Mais si vous voulez annuler un décorateur, c'est ce que tu veux faire, c'est ça? Si je peux créer par exemple une classe commande qui va contenir une liste de commandes décorateurs, par exemple. Non, il ne faut pas mélanger un petit peu les problèmes, parce qu'on est dans le cours des patterns. Alors maintenant, tu es en train de voir ici donc le pattern, qu'est-ce qu'il peut faire, jusqu'à quelle limite.
Après, si tu veux juste annuler le dernier décorateur, ça veut dire que si vous cherchez, vous allez trouver un autre design pattern. Alors, c'est-à-dire, il y a le pattern commande. Vous voyez, donc, ce que je vous suggère, c'est de ne pas commencer à chercher une solution maintenant en utilisant un design ou les deux ou les trois design patterns. Donc, il va falloir, chaque design pattern, il faut l'appliquer, il faut le comprendre. Il faut voir les autres design patterns et après, quand vous revenez, vous allez trouver, vous êtes bien outillé. Et effectivement, si vous cherchez, vous allez trouver un design pattern qui s'appelle commande. Donc, j'ai déjà cité le terme en commande, mais c'est pas dans ce sens-là. Vous avez un design pattern itérateur, médiator, mémiator. Et du coup, c'est des design patterns généralement que vous allez combiner pour faire quelque chose de plus efficace. Alors maintenant, on vient de voir donc le pattern stratégie, on vient de voir le pattern observer, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est le pattern décorateur. Bientôt, on saura également le pattern composite, également un pattern qui est très, très simple à utiliser. Donc voilà, donc on va essayer de s'arrêter à ce niveau-là. Donc on va prendre une pause. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter à ce niveau. Monsieur. Monsieur? Oui. Alors, c'est qui est en train de parler? Monsieur, pourquoi on n'a pas créé d'interface, monsieur, au niveau de classe abstract? Pourtant, monsieur, on sait que l'héritage est un couplage fort. Et dans ce cas, le code source va être ouvert à la modification. Alors, attendez, parce que c'est Omar qui est en train de parler, c'est ça? Alors, pourquoi? C'est quoi ta question? Si pourquoi on n'a pas créé d'interface au niveau de la classe abstract? Ben, je pense que maintenant, il y a un couplage fort, monsieur. Dans ce cas, le code source va être ouvert à la modification. Non, tu n'as pas compris. Premièrement, quand je parle couplage faible, ce n'est pas obligatoirement l'interface. Alors, couplage faible, ici, quand vous dépendez d'une classe abstraite ou bien une interface, c'est la même chose. Sauf que, généralement, on va privilégier les interfaces. Ok? Quand on va privilégier les interfaces, mais si j'utilise ici l'interface, donc qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver le code, l'attribut description et la méthode getDescription. L'attribut, la méthode. Et après, tu seras obligé de les redéfinir dans toutes les classes dérivées ici. Donc, ça veut dire quoi? Finalement, dans tous les design patterns, là où vous trouvez l'interface, c'est ce que nous avons vu la dernière fois même avec le pattern observer. Donc, l'interface observer et observable, ça peut être des interfaces comme ça peut être des classes abstraites. Pas de problème. Quand est-ce qu'on utilise les classes abstraites? Quand vous avez besoin de déclarer, quand vous avez besoin, si vous avez des méthodes abstraites ici, vous utilisez l'interface. Et si vous avez besoin de factoriser, il y a des choses pour ne pas répéter la même chose dans des classes dérivées, là on utilise des classes abstraites. Donc ici, il n'y a pas de problème. C'est clair? Oui, c'est clair. Merci aussi. Alors, c'est qui voulait poser la question tout à l'heure? C'est Safa, non? Oui, monsieur. Iman. C'est Iman. Monsieur, d'après le code qu'on a écrit, juste une remarque. Si on décore 2 fois avec chocolat, il va afficher, par exemple, expresso au chocolat. Ça. Oui. Il va afficher expresso avec au chocolat 2 fois. C'est pas double chocolat. Là, oui, mais d'abord, ça c'est le Vous voulez vraiment résoudre le problème? Allez-y. Donc maintenant, je vous donne l'exercice, mais vous regardez après. En fait, là, je suis en train de symboliser. Bon,
l'application boisson comme ça, c'est un exemple. Mais dans la pratique, il y a beaucoup d'exemples. C'est-à-dire que avec les entrées-sorties, il ne s'agit pas d'afficher des choses. Il s'agit de faire des opérations. D'accord? Et pour moi, l'affichage, à la rigueur, ce qui m'intéresse, c'est le traitement. Et après l'affichage, je peux utiliser un autre pattern qui permet donc de m'écrire, par exemple, au lieu de chocolat, il m'écrit triple chocolat, par exemple, au lieu de les éparpiller comme ça. Bon. Et ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le pattern décorateur. D'accord, monsieur. D'accord. C'est bon pour les autres? Monsieur, Oui, c'est bon, monsieur. les ingrédients de chaque boisson. Et c'est ناكريك بوشعيب. Oui, monsieur. Oui, comment tu veux dire? Nous n'avons pas spécifié les ingrédients de chaque poisson. كيفاش nous n'avons pas. Et tous les boissons, on peut décorer avec eux. Oui, alors, non. Logiquement, dans ce pattern-là, on peut décorer pratiquement nos boissons avec tous les décorateurs. C'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Oui. Non, si tu veux résoudre le problème, il faut changer la conception. C'est-à-dire, tu vas avoir un composant. Je ne sais pas s'il y a un peu d'espace ici. Je vais avoir un composant C dans lequel je vais avoir une famille C1 de composants, une famille C2. C'est des familles. Après, ici, donc, j'ai, par exemple, là, je vais utiliser C11, des composants C11, des composants C12, etc., les familles. Et après, donc, mes décorateurs. Ici, je vais avoir décorateur. Vous avez décorateur. Et la même chose, vous pouvez utiliser quelque chose en commun, comme ça. Là, ça permet par exemple, ce décorateur-là, cette famille de décorateurs D1, D2, ils ne peuvent que décorer la famille, d'accord? Ou les décorateurs D3, le décorateur D3, il va décorer hello. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand je crée, par exemple, ça, je ne peux le décorer qu'avec ces décorateurs. Mais je ne peux pas le décorer avec D3. Parce que D3, c'est pour décorer les composants C1. Mais par contre, D3, il est fait pour décorer tous les composants qui dérivent de C2. Donc, ça veut dire que finalement, en fait, c'est comme les entrées-sorties. Quand les décorateurs, il y a pas il y a toute une hiérarchie. Après, donc, vous pouvez donc organiser vos classes de cette manière-là. Est-ce que c'est ça ta question? C'est bon. C'est parfait. Alors, voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour, même si on a encore pris un peu de temps. Je trouve que vous avez, au début, comme toujours dans toutes les promotions passées, on a toujours besoin d'un peu plus de temps dans les premiers design patterns. Parce qu'en fait, c'est toujours, vous êtes en train, comme je disais au début, de construire un bagage, un vocabulaire. Maintenant, de pattern en pattern, vous découvrez de nouvelles choses. Mais d'ailleurs, vous l'avez remarqué, vous commencez déjà avec, vous avez appris un design pattern et vous avez envie de résoudre tous les problèmes avec avec le seul design pattern. Vous avez vous dites, je vais résoudre le problème avec ça. Mais en réalité, c'est un peu ça, c'est la force du génie logiciel. C'est qu'à un moment donné, ce qui va être difficile, comme je disais, c'est que au fur et à mesure, vous allez avoir beaucoup de design patterns. Et là, vous allez dire, ici, je vais combiner le pattern observer. Là, c'est une stratégie. Là, j'utilise décorateur. Donc, il faut combiner pour résoudre le problème d'une manière un peu plus adéquate. C'est un peu ça le travail vraiment de l'ingénieur logiciel.
OK? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est oui, oui. Oui, monsieur, merci. Donc, voilà. Alors, donc, vous allez trouver le. Donc, comme la dernière fois, donc, vous allez trouver donc le lien, il est là. Vous allez trouver le support ici et vous allez trouver les liens vers quelques vidéos que vous allez utiliser. Et quoi d'autre? Alors, et les exercices, c'est très important parce que je vais vous laisser ici une série d'exercices que vous allez travailler maintenant parce qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à regarder un petit peu plus de design pattern et que vous allez travailler donc pour la prochaine fois. D'accord? D'accord, monsieur. Alors, donc on va prendre, en fait, parce qu'en fait, on devrait arrêter à midi. Donc, midi. Donc la suite, ça va être l'applicatif. Donc je vous laisse travailler les applications d'une manière asynchrone. Comme ça, je ne vais pas trop retenir. Donc je préfère, s'il y a encore d'autres questions, vous me les posez. Et comme ça, donc je vous laisse travailler vous-même d'une manière asynchrone.